Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi en cuisine pour regarder comment je prépare mes raviolis, comment ça se passe. Alors vous avez déjà vu les épices que je vais utiliser à ma gauche, ma crème de cuisson, mon poivre, les raviolis 3 fromages que j'utilise pour cette recette, mon beurre, le bouillon de poulet, le bouillon de poisson à ma mère, du bacon, des épinards, de l'oignon, une gousse d'ail et mon chili habanero. Justement, je prenais un peu de chacune des couleurs par rapport à mon chili pour que ce soit assez coloré. Vous allez le voir tantôt. Et je coupe mes oignons. Et là, j'avais déjà coupé mes épinards, mon bacon, mon ail. Et j'ai rajouté ma serviette de cuisine en dessous parce que j'ai remarqué que ma planche à découper bougeait un peu trop. Pour stabiliser le tout, je l'ai rajouté, puis ça allait très bien. J'ai utilisé approximativement 3 tranches de bacon. Et justement, entre-temps, j'en ai profité pour faire bouillir l'eau, donc avec un peu de sel et de l'huile, du bouillon de poulet. Et après la cuisson, j'ai rajouté mon eau froide pour arrêter la cuisson. Et là, maintenant, c'était au tour des aliments. Je suis trop contente. Puis c'était tellement bon, sincèrement, juste en mettant le beurre, l'odeur qui se dégageait, ensuite les aliments, le piment, tout ça, c'était comme une fusion une fusion de saveurs, puis c'était délicieux, c'était exquis. Je rajoute mon ail. Franchement, tout ce que j'ai émincé, tout ce que j'ai coupé, un peu d'épinards, un peu d'oignon. Là, ça a commencé à se caraméliser. C'était tellement beau et tellement bon à sentir. Et vous allez voir, j'ai coupé un peu plus que ce qu'il fallait, que ce que j'ai mis en fait finalement dans la casserole. Mais en gros, vous voyez la portion approximative, puis allez-y selon ce que vous aimez comme portion, ce que vous aimez comme légumes. Vous pouvez même rajouter selon votre préférence. Il y a des choses que vous n'aimez pas, juste les enlever. Puis allez-y vraiment selon votre goût. La cuisine, c'est votre art, c'est votre bouche, donc c'est à vous de jouer. Là, c'était comme crémeux, c'était... On voit la saveur parle pour elle-même dans cette image. C'était juste trop beau, magnifique. Et à cette étape, je rajoute mon bouillon de poisson que vous pouvez substituer par du bouillon de poulet que vous pouvez trouver en magasin, en conserve. C'est vraiment libre à vous ou vous pouvez sauter cette étape. Et à cette étape-ci, on met une pinte complète de crème à cuisson, 15%, pour le liquide qui se prépare à accueillir les pâtes par la suite.
Et là, je vous montre chacune des épices que je m'apprête à rajouter. Je n'ai pas rajouté mes épices au début de la préparation parce que le bacon est quand même assez salé en soi. Et je voulais vraiment tester, goûter à quoi la crème, qu'est-ce que la crème me donnait comme impression pour les épices que je vais mettre. Donc c'est pour ça que je le fais à cette étape-ci. Je me suis laissée aller avec le persil, mais j'ai même essayé d'en enlever, mais ça s'est bien incorporé, c'était pas trop dans la recette, c'était parfait. Et là était le moment de rajouter mes raviolis, 3 fromages et de mélanger pour fusionner le liquide et les pâtes ensemble. Alors là, on voit que la recette vraiment vient, elle se met ensemble, chacun des aliments, chacune des saveurs, chacune des épices, le sel, le piment même qui est venu relever, qui est venu donner du goût à la recette. Si vous voulez voir la consistance, avoir une idée de la consistance du liquide, regardez la vitesse à laquelle les gouttes tombent, débordent à côté. Non, mais sincèrement, c'était la parfaite consistance et le bacon a vraiment donné, c'était vraiment notre protéine par rapport à la recette. Donc, à cette étape qui justement aboutit, qui marque l'aboutissement de cette vidéo, qui marque le début de la fin, c'est le fromage de votre choix que vous pouvez rajouter. Donc c'est vraiment libre à vous d'en mettre, de ne pas en mettre, ou même de vous arrêter avant l'étape du fromage, donc de simplement servir comme ça. Là, je passe à l'étape où je vais mettre le tout en bas du four. Donc après le fromage, je rajoute un peu de persil pour un peu de couleur, même si on a déjà sur le dessus. Et je mets au four à 350 degrés pour environ 8 minutes. Là, j'avais mon thé, parce que juste en préparant, j'ai pris des kilos. Alors, avant, après, j'ai bu pour détox. Le plat était consistant, il m'a endormi. C'était tellement bon. C'était bon, c'était trop bon. Puis c'était consistant là comme plat. Et vous voyez comment ça a grillé au-dessus. Et je vais même vous montrer comment c'est juteux. C'est pas sec, c'est parfait à l'intérieur. Et ceci marque la fin de cette préparation. Merci d'avoir été avec moi. Chaque personne, chaque clip. Merci et à la prochaine.